Est-ce que vous pouvez saluer la personne qui est à vos côtés? Pas forcément votre fils ou votre femme, mais une personne que vous n'avez pas vue. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Jésus. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'Épître aux Romains, chapitre 14. Ce matin, le thème sur lequel nous allons échanger est le thème de la tolérance. C'est ce que Dieu me donne ce matin de partager avec vous. Qu'il bénisse sa parole. Seigneur, je veux remettre ce moment entre tes mains. Merci parce que la Bible dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que c'est à nous de faire attention. Merci encore de parler à nos cœurs ce matin. Que cette parole puisse porter du fruit et qu'elle nous fasse du bien, parce que c'est ton désir. Amen. Romains chapitre 14, nous lirons tout le chapitre et les 3 premiers versets du chapitre 15. Donc c'est une lecture un peu longue, mais... Romains 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est ressuscité, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Jésus est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire,
mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Amen. J'ai souhaité lire ce texte en entier. C'est vrai, il y a beaucoup de répétitions. Paul reprend plusieurs fois les mêmes idées, mais je crois qu'il le fait parce qu'il veut insister sur certaines choses. Dans ce texte, Paul s'adresse aux croyants, on dirait aujourd'hui aux chrétiens, car il commence par dire « accueillez ceux qui sont faibles dans la foi ». Et au verset 10, il parle du frère. Donc là, Paul s'adresse aux personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent la parole de Dieu. Il ne s'adresse pas aux païens. Donc il s'adresse à nous ce matin. Il nous fait un appel à la tolérance entre frères et sœurs en Christ. Et on peut se demander pourquoi l'apôtre Paul a eu besoin de faire cette mise au point. Je crois que le contexte de ce passage est probablement dominé par les débats qu'il y a dans cette église naissante, qui est de plus en plus mélangée entre juifs, anciens juifs et païens, et où il y a beaucoup de sujets j'appellerais des sujets polémiques, les viandes pures, impures, les jours de la semaine. Et tous ces sujets, effectivement, suscitent dans l'Église sûrement des contraintes, qu'on appelle des petites frictions. Alors Paul, je pense, c'est dans ce cadre-là qu'il va écrire cette parole. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul ne prend pas une attitude, je dirais, dogmatique ou légaliste. Il aurait pu dire... dans la Torah, c'est écrit, il est dit. Non, Paul ne fait pas cela. Paul met en avant, en premier, la tolérance et l'amour entre les frères. Et je crois que Dieu veut ce matin nous attirer notre attention sur l'essentiel de la vie en communauté. Qu'est-ce qui est essentiel ? Pour que nous puissions vivre ensemble et faire en sorte que cet essentiel nous donne les éléments pour une meilleure entente, une meilleure, je dirais, collaboration au sein de l'Église. Comme je disais, le passage de Paul a beaucoup de répétitions, mais je crois qu'il y a 3 ou 4 idées. Je pense que Paul aurait... lu le premier verset, peut-être les 2 premiers versets du chapitre 15, ça aurait été suffisant. Mais il insiste sur certains aspects, parce que je pense que c'était le contexte du moment. Mais nous aussi, nous avons notre contexte aujourd'hui. Donc je pense que pour tirer vraiment toute la substance de ce que Paul dit, nous pouvons voir ce texte à 2 niveaux. Le premier niveau concerne notre vie dans l'église locale.
Et le deuxième niveau, à mon sens, concerne notre attitude, notre relation avec les autres communautés chrétiennes, pour utiliser un terme que beaucoup de gens connaissent, avec les autres dénominations chrétiennes. Je pense que nous pouvons analyser le message de Paul à ces deux niveaux, car nous avons besoin de voir les choses sur ces deux plans. Pour ce qui est de l'Église locale, je disais tout à l'heure, ce premier niveau, je dirais que c'est le plus facile, parce que dans une Église locale, généralement, nous partageons tous les mêmes points de doctrine, nous avons tous la même liturgie, le même moment de louange, ce sont des sujets qu'on partage et c'est sûr que ça ne pose pas de problème. Les choses commencent à devenir délicates lorsqu'il faut accepter les différences. Je pense que c'est un des points essentiels que l'Église locale a à gérer. Comment accepter les différences dans l'Église entre frères et sœurs. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, vous pouvez lire. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Paul reconnaît que dans la vie de l'Église, dans la vie chrétienne, nous ne sommes pas tous au même niveau. Nous n'avançons pas tous au même rythme. Cela fait partie de la réalité de la vie chrétienne. Tous les chrétiens n'avancent pas tous au même rythme. Il y a des différences. Il y a ceux qui sont encore des enfants. Il y a ceux qui sont déjà des adultes. Je veux parler dans la foi. Il utilise je dirais deux termes pour représenter cela. Il parle du lait et de la nourriture solide. Nous trouvons cela toujours dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3. Nous allons lire 1 Corinthiens 3, 2. Verset 2. Paul dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14, la même idée revient. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne porte pas un jugement, je dis simplement que Paul fait un constat que dans l'Église, même dans l'Église de Christ, vous avez ceux qui sont encore au lait et ceux qui sont passés à la nourriture solide. Or, tout ce monde-là doit vivre ensemble, doit vivre en communauté, doit vivre en harmonie. C'est un fait. Si vous pensez comme Paul que rien n'est vraiment impur, que tout est pur, c'est bien, mais gardez-le pour vous face à un frère qui peut-être est encore faible dans la foi, qui pense qu'on ne peut pas manger tout, que certaines nourritures sont impures. Si vous êtes face à un frère qui pense là, ne l'agressez pas en disant « mais c'est quoi ça tu penses ça ?» Gardez-le pour vous, parce que peut-être le frère
est à un niveau de foi. Peut-être qu'il est encore, selon vous, il est encore au lait, et considérez-le ainsi. Il fera son parcours, peut-être que les choses changeront. Dans l'épreuve, vous arrivez à garder votre calme et votre joie dans le Seigneur. Vous avez un frère qui, dans l'épreuve, n'y arrive pas, qui panique, à la moindre difficulté, est prêt à abandonner le Seigneur. N'allez pas dire, cette frère, je ne comprends pas, il pleure tout le temps, nanana, il râle. On dirait, oui, ce n'est pas vraiment un chrétien. Non, ce frère, il a peut-être besoin d'être accompagné. Soutenez-le dans la foi. Paul dit, accueillez celui qui est faible dans la foi. Ça veut dire exhortez-le, encouragez-le, priez avec lui. Il a besoin peut-être de progresser. Je pense que ce type d'attitude est essentiel pour la vie en communauté. Si vous pensez que vous êtes déjà dans la nourriture solide, encouragez celui qui est encore au lait. La deuxième chose que j'aimerais noter, que je juge essentielle dans la vie en communauté, dans une église locale, c'est d'accepter les opinions différentes. Comme je disais, le premier verset de Paul, en fait, avait ces deux idées. Il aurait pu s'arrêter là, mais il a argumenté, je pense, en fonction des sujets qui étaient évoqués à l'époque. Mais nous devons accepter des opinions différentes dans l'Église. C'est quoi une opinion? En fait, une opinion, c'est un point de vue sur un sujet. Vous avez un sujet, chacun se dit, moi je pense que c'est comme ça. Et très souvent, on peut ne pas avoir la même opinion sur le sujet. Nous savons que même si nous avons le même Dieu, nous avons le même salut, nous avons des vécus et des histoires différentes. Parce que notre opinion va être fonction de notre vécu, de notre histoire avec Dieu, de notre histoire avec notre famille, de notre histoire avec nos amis. Tout cela forge nos opinions, forge ce que nous pensons. Pour ceux qui viennent d'Afrique, vous savez que la plupart des églises en Afrique, on danse dans l'église, c'est presque culturel. Ici, c'est moyennement apprécié. C'est une opinion, c'est pas quelque chose qui doit casser l'église. Pour certains chrétiens, on doit écouter que la musique chrétienne. Pour d'autres, comme moi, on écoute de tout. Pour peu que ce soit une musique que vous aimez bien, que vous trouvez bonne, c'est une opinion, c'est un point de vue. Cela ne doit pas être un sujet qui casse les relations au sein de la communauté. En plus, nos opinions ne sont pas figées dans le temps. Nos opinions peuvent évoluer avec le temps. Ce que nous pensons aujourd'hui, on peut ne pas le penser demain. Donc il est dommage que ce soit un sujet, comme dit l'apôtre Paul, une pierre d'achoppement entre frères et sœurs, parce que nous avons des opinions différentes. Je me rappelle, il fut un temps dans cette église, pour les anciens qui sont là, si vous jouez au piano et que la musique soit un peu rythmée, que vous jouez un peu trop fort, on venait vous voir à la fin du culte. Certains frères venaient vous voir avant le culte pour vous. Mais Dieu soit béni, les choses ont évolué. Tout cela change. Tout cela ne doit pas être un sujet de polémique ou de dispute au sein de l'Église. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Nous avons tous notre opinion sur la manière dont Dieu intervient, que ce soit pour nous bénir, que ce soit pour répondre à nos prières. Parfois, nous entendons, mais je ne comprends pas. Ce frère-là, il est toujours dans son problème. Si Dieu ne l'exauce pas, c'est sûr qu'il y a un problème dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible qu'il soit toujours dans cet état-là.
Ça aussi, c'est une opinion. Est-ce que quelqu'un sait vraiment pourquoi la situation est ainsi? Personne ne peut le dire. Nous avons l'exemple dans Actes où Étienne est lapidé et Pierre est sauvé miraculeusement par Dieu. Pourquoi? Nous ne savons pas. Seul Dieu le sait. Chacun a son opinion sur ce type de situation. Je crois que ce matin, ce que Dieu veut nous dire, c'est que nous sommes tous dans la même assemblée, mais nous avançons à des rythmes différents. Nous avons une foi qui n'est pas au même niveau. Que ceux qui sont en avance dans la foi soutiennent par leur compréhension ceux qui sont encore faibles. Et que cette différence de maturité ne puisse pas conduire à juger les uns. Que nous soyons vraiment dans la disposition de tolérance, de dire mon frère pense encore ceci, je pense que ce n'est pas quelque chose, je pense que ce n'est pas ainsi, mais je l'encourage, je le soutiens dans la prière pour qu'il puisse progresser. Car, comme le dit Paul, nous devons chercher ce qui contribue à la paix et à l'édification commune. Dans le texte que nous avons lu, vous pouvez lire le verset 13. Qui vient appuyer. Au verset 13, il est dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Je le disais tout à l'heure, nous pouvons effectivement analyser le message de Paul au niveau de l'Église locale, mais nous pouvons aussi l'analyser par rapport aux autres communautés chrétiennes, aux autres mouvements qui proclament Christ. Quelle doit être notre attitude vis-à-vis des autres mouvements chrétiens? Je crois que plusieurs dénominations sont nées du fait qu'au sein de l'Église, les chrétiens avaient du mal à accepter certaines différences ou, disons-le même, certaines vérités et vivre ensemble avec. Cela a donné des mouvements qui sont partis créer leur congrégation. Ici, Paul parle du manger. Il parle de la différence entre les jours de la semaine. Dans Galates, il parle aussi de la circoncision qui est devenu aussi un sujet, qui a été un sujet délicat dans l'Église. Je crois que l'Église, comme je disais, qui naissait, a connu énormément de soubresauts à cause de ces sujets qui pour, par exemple, les Juifs étaient essentiels et pour les païens n'avaient pas forcément le même intérêt. C'était ce qu'on peut appeler des sujets à polémique. Mais si nous regardons notre époque, nous en avons les nôtres. Nous avons aussi nos sujets à polémique. On peut parler par exemple du baptême par immersion ou pas. On peut parler du parler en langue. On peut parler des offrandes. On peut parler de la dîme. On peut parler du jour du Seigneur. On peut parler du foulard. On peut parler du célibat. Notre époque a aussi des sujets qui continue à diviser les chrétiens. Or, au verset 3 de notre texte, Paul va dire quelque chose de très important, et moi qui attire mon attention. Au verset 3, qui dit que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Pourquoi? Car Dieu l'a accueilli. C'est Dieu qui accueille. Je pense que c'est le premier point que nous devons avoir en tête. Nous ne devons pas juger les autres parce que c'est Dieu qui accueille. Parfois, nous nous comportons comme si nous sommes à la place de Dieu, mais nous ne nous arrêtons pas un instant en disant peut-être que Dieu pense différemment. Qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Quel est son point de vue? Je pense que
Cela doit être pour nous comme un réflexe, car nous avons un frère en face et qu'il y a sûrement un sujet qui peut être un sujet comme il en existait à l'époque, comme il en existe aujourd'hui, je dirais un sujet de différence, de friction. Notre premier réflexe à dire, c'est Dieu qui accueille, et peut-être que Dieu l'a accueilli. La suite du verset 3 dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Dites-vous que c'est le travail du Seigneur. Peut-être si vous pensez que ce que pense le frère, c'est pas sur la bonne voie, mais le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Il y aura peut-être un moment où Dieu, si c'est sa volonté, lui montrera telle chose. Cela ne nous revient pas de le faire. Le deuxième point, et c'est un point très important, nous devons nous dire que la connaissance n'est pas tout. Je crois que ça, c'est un souci qui guette l'Église chrétienne. Parce que parfois, on peut me mettre dans le vrai. Imaginons qu'on se dise, ce que nous pensons, c'est la vérité, c'est la saine doctrine. Mais le savoir, ce n'est pas tout. Au verset 6, Paul dit, « Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Qu'il ne mange pas, il rend grâce à Dieu. » Tout ce que les gens font, ils le font pour le Seigneur. Je pense que Dieu regarde nos cœurs. Je me souviens, il est dit quelque part dans la parole de Dieu que Dieu ne prend pas en compte les temps d'ignorance. Dieu regarde le cœur. Donc pour certains, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Pour d'autres, c'est lundi. Et alors? Je crois qu'il y a une communauté pour qui c'est vraiment un credo. C'est-à-dire eux, bon bref. Mais il en est ainsi. Dans la première épître aux Corinthiens, verset 13, je reviens là-dessus, il nous est dit qu'au verset 8 et 9, que la connaissance sera abolie, que les langues cesseront, et que de toutes les façons, nous ne connaissons qu'en partie. La connaissance sera abolie, les langues cesseront, et nous ne connaissons qu'en partie. Alors pourquoi juger sur des bases qui elles-mêmes sont déjà incomplètes et qui de toute façon vont passer? Pourquoi couper l'Église en deux? Parce qu'on pense que franchement, ce qu'ils pensent là, c'est pas terrible. Parfois tu entends dans tel mouvement, ils font ça. Ils font ça, ils font encore ça. Vraiment. Comment ils peuvent faire ça? Ils n'ont pas la Bible? Mais s'ils ont la Bible, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui accueille. Et la connaissance, ce n'est pas tout. Ce qui compte, et Paul le dit, ce qui compte, c'est de chercher le royaume de Dieu. Paul dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, au verset 17. Vous pouvez remplacer manger et boire par tous les sujets polémiques qui peuvent occuper les chrétiens. J'ai fait une liste là, mais je pense que la liste, on peut la rallonger. Vous enlevez manger et boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Vous pouvez mettre d'autres termes. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ça, ça et ça. Parce qu'après, Paul dit, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça l'essentiel. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière
est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alors, est-ce que le sujet sur lequel tu polémiques avec ton frère participe à la justice, à la paix, à la joie? Si ce n'est pas le cas, laisse-le de côté. Garde-le pour toi. Car comme il est dit au verset 10 et 12, chacun de nous aura à rendre compte pour lui-même devant Dieu. C'est Dieu qui juge, c'est le jugement de Dieu qui compte. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Alors que ce qui compte, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Car nous savons tous que, en réalité, seules 3 choses demeurent. C'est Paul qui le dit. La foi, l'espérance et l'amour. Et je pense même que lorsque nous serons avec le Seigneur, il ne restera que l'amour. On n'aura plus besoin d'espérance ni de foi. Je crois que seul l'amour demeurera. Car l'apôtre Jean nous dit que Dieu est amour. Aujourd'hui, nous avons besoin d'espérance, nous avons besoin de foi. Mais quand nous serons avec le Seigneur, je crois que seul l'amour demeurera. Alors ce matin, c'est ce message que je voulais partager avec vous. Première chose, faire preuve de tolérance envers les frères et sœurs. Leur laisser le temps de faire le chemin que Dieu a préparé pour eux, car ils ont un chemin à faire. Les encourager au besoin, les comprendre. Deuxième chose, éviter de juger les autres, parce que c'est Dieu qui accueille. Et peut-être que Dieu a accueilli la personne. Vous n'allez pas juger une personne que Dieu a déjà accueillie. Et seul Dieu le sait. Et la troisième chose, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rechercher ce qui contribue à la paix, à la joie, à la justice, à l'édification commune. Que Dieu nous bénisse ce matin. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole parce que tu veux que ton Église avance. Merci Seigneur de nous encourager encore ce matin. Seigneur, bénis cette parole dans notre cœur et qu'elle puisse porter du fruit. Je te le demande au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.